Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 8 au 14 janvier 2018. Un numéro que nous entamons avec le numéro 01 du bulletin trimestriel d'information de la CNDH, pour lequel partenariat CNDH, délégation Union européenne, les antennes régionales de la CNDH de Difa, Tillabéri et Agadez, désormais opérationnelles, a constitué le titre à sa une. Ce bulletin nous apprend que, fruit de relations partenariales entre la Commission nationale des droits humains et la délégation de l'Union européenne au Niger, l'installation des antennes régionales de la CNDH constitue le point de départ d'un chantier lancé par les responsables de l'institution. Pour remplir pleinement ses missions, la loi régissant la CNDH a prévu la création d'antennes régionales et locales qui serviront de relais à la Commission au niveau des régions afin de rapprocher la CNDH des populations, constate CNDH Info. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international achève la première revue de l'accord FEC avec le Niger et approuve un décaissement de 19,9 millions de dollars US, titre dans sa rubrique Nation, le bimensuel Mutation, qui nous apprend que le 15 décembre dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé la première revue des résultats économiques obtenus par le Niger dans le cadre du programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC en abrégé, qui puis examine et approuve l'évaluation des services du Fonds monétaire international sans réunion. En concluant la première revue des résultats économiques obtenus par le Niger dans le cadre du programme appuyé par la FEC, les administrateurs ont approuvé l'évaluation des services du FMI comme suit. Les autorités ont exécuté leur programme appuyé par la FEC de manière globalement satisfaisante, tel que rapporté par Mutation. Dans la rubrique baromètre de sa parution du 11 janvier, le bi-hebdomadaire L'événement place le ministère des Finances en panne. Selon le journal, pour avoir imposé aux établissements publics et autres de loger directement leurs fonds dans un compte unique au Trésor, bon nombre de ceux concernés par cette mesure n'arrivent plus à assurer un meilleur fonctionnement de leur entité, faute de ressources disponibles. Pire, certains établissements publics ne parviennent plus à payer à terme échu les salaires de leurs agents. Une situation qui n'est sans conséquence sur la productivité, mais aussi sur la sécurité des agents se trouvant dans cette situation. En lieu et place de la rationalisation de la gestion économique, monétaire et financière de l'État, le compte unique du Trésor est en train d'asphyxier la marche de l'État, conclut l'événement. Lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, pas de quartier pour les indélicats sous le magistère du président Issoufou Mahamadou, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Visionnaire, qui constate qu'à ce jour, il n'y a pas eu de gros poissons pris dans les filets de la Halcia. Le président de cette institution doit pouvoir être plus agressif sur le terrain, ne serait-ce que par quelques exemples choisis, selon le journal qui renchérit. De toutes les façons, il ne peut se plaindre de soutien politique en ce moment. Elle procède du reste de l'engagement ferme du président de la République. C'est lui, Issoufou Mahamadou, qui n'entend pas reculer, conclut le visionnaire. Incarcération du directeur général de la CAIMA, Maïzama Gaya, aurait été victime d'un règlement de compte à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que Maïzama Gaya aurait accordé dans un premier temps à un protégé d'une personne influente du régime le marché d'acquisition d'engrais de 7 milliards en prévision de la saison hivernale, avec à la clé une avance confortable sur le montant du marché. Mais les semaines passent sans que les fournisseurs pistonnés en haut lieu fassent le moindre signe de livraison. Le ministre d'État chargé de l'agriculture Albadé Abouba s'en serait inquiété et aurait convoqué son subordonné pour connaître les raisons de cette léthargie, alors que la saison hivernale était pratiquement entamée. Il a pris alors la raison du retard et instruit le DG de la CAIMA d'annuler sans tarder le premier marché et de se débrouiller pour chercher rapidement sur le marché africain un fournisseur crédible qui pourrait livrer les engrais attendus, selon le journal qui poursuit plus loin. L'affaire, comme tous les scandales de détournement de milliards qui ne se comptent plus dans ce pays, aurait pu passer comme lettre à la poste si Maïzama n'avait pas résilié le premier marché attribué au protégé d'une personne qui fait et défait tant de choses au Niger. C'est d'ailleurs cette personne qui aurait instruit la Halcia à diligenter l'enquête telle que rapportée par Le Courrier. Fausse déclaration en douane, la Halcia épingle des personnalités et récupère plus de 2 milliards de francs CFA. Titre dans sa rubrique On en parle, le quotidien privé L'Enquêteur dans sa parution du 11 janvier 2018. Selon le journal, la plus courante de ces pratiques est certainement les fausses déclarations en douane. Des récentes investigations ont permis aux limiers de la Halcia de mettre le grappin sur des individus qui, plus ou moins en complicité avec des douaniers, ont le malin plaisir de minorer la valeur douanière des véhicules à l'importation. Et c'est un total de plus de 2 milliards de francs CFA que la Halcia a engrangé au profit du trésor public, nous apprend davantage l'enquêteur.
Gestion des activités du Hajj par le COHO, une gestion perfide au principe à ausculter, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Piédestal, qui constate que l'organisation du pèlerinage à la Mecque a toujours été conflictuelle entre autorités, agences de pèlerinage et pèlerins. Chaque année, c'est un des aspects de l'organisation qui pose problème. Si ce n'est le transport, c'est la restauration ou encore l'accueil et l'hébergement. Bien que depuis la création du COHO en 2013, des réformes aient été entreprises, les Hajj 2014, 2015, 2016 et même 2017 n'échappent pas à cette impécunieuse règle. La Halcia, la Cour de compte et le procureur de la République doivent se saisir de ce dossier afin de déterminer si les gestions faites ont été conformes aux normes édictées en la matière au Niger, selon le Piédestal. Pour un sursaut citoyen, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui, à l'analyse, les péripéties de la démocratie nigérienne, faites d'éclipses récurrentes et d'éclaircies, traduisent éloquemment l'échec d'une partie importante de la classe politique qui l'a profanée au lieu de la préserver et de la renforcer. Pour sa part, le citoyen nigérien a rempli sa part de contrat social, mais ce sont les politiciens qui ont déçu. Les facteurs du changement positif reposent en grande partie sur le peuple souverain qui, en démocratie, dispose d'une arme redoutable, son bulletin de vote. Le réflexe de protéger et de promouvoir les valeurs qui, jadis, faisaient notre fierté commune, nous commande un sursaut citoyen selon le monde d'aujourd'hui. MNSD Nassara Seyni Oumarou serait-il aussi dans le collimateur du PNDS ? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'un complot bien ficelé est mis en place en vue de débarquer aussi Seyni Oumarou à la tête du MNSD Nassara. Selon une source crédible, ce sont deux ministres du PNDS et pas de moindre qui tirent ces ficelles. L'un de ces deux ministres tient des réunions secrètes avec le secrétaire général du MNSD et d'autres personnes bien importantes. Mais pour le moment, selon le journal, ces deux barons du PNDS n'ont pas trouvé quelqu'un de fiable pour remplacer Seyni Oumarou à la tête du MNSD. Ils ont 2, voire 3 personnes dans leur viseur. Le véritable but recherché par le PNDS viserait, selon la source du satirique, à éliminer tout adversaire potentiel du candidat du PNDS Tareya au sein de la MRN dans la perspective de l'élection présidentielle 2021, conclut Le Canard en furie. Boubé Gazibo lance le défi. Pour diriger l'ANDP Zamalaya, il faut remplir 5 critères fondamentaux, à constituer l'un des titres à la une du bimensuel Niger Times. Selon qui, pour El Hadji Boubé Gazibo, le parti a besoin d'un leader qui répond aux 5 critères qui sont le soutien du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, la volonté de maintenir l'ANDP au sein de la mouvance pour la renaissance du Niger, avoir le courage et la détermination de défendre les intérêts du parti en tout lieu, une capacité de résister à la tentation devant des moyens matériels et l'équité dans la répartition des postes politiques, la largesse de soutenir financièrement les militants de base du parti, tel que rapporté par Niger Times. Est à Niger, le réalisme d'un groupe privé et ses chances de succès dans l'économie nationale a constitué l'un des titres dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui il s'agit là d'un pari gagné, d'une société d'avenir qui mérite de jouer sa partition dans son domaine de production. Elle voudra se développer davantage, devenir plus grande et produire plus, puisque la demande, elle ne cesse de croître. Ce sont ces objectifs que l'actuelle direction s'est assignée. Les réflexions sont donc en cours pour revoir non seulement l'envergure de la ST en tant que société, mais bien plus ses capacités de production. Et sans doute que même pendant les années à venir, la STA comptera au rang des sociétés nigériennes qui se portent le mieux selon l'actualité. Sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.